25 léopards pour aller chercher la gagne. Voilà la liste de Sébastien Desabre. Il faudrait certainement cravacher durement pour aller chercher la victoire devant la formation du Sénégal et du Togo. L'SV Club de Kinshasa et sa saison très compliquée et moins clinquante. Deux thématiques, messieurs, dames. On va en parler. Merci d'être de nôtre. Derrière nous, bien sûr, monsieur Yann Mike en régie pour le travail. Il faudrait nous signaler que c'est déjà Sport Plus qui est en train de passer en direct avec nous pour en parler de thématiques très importantes. Émeraude Kamba, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Cédric, merci. Bonsoir à toutes les personnes qui nous suivent en ces moments. J'espère que vous êtes très en forme. Ah oui, effectivement, avec bien sûr la trêve internationale qui va débuter bientôt au mois de juin. Et voilà, on est là pour attendre les léopards. De ce qu'ils vont faire, bien sûr, les Sénégalais devant, les Togo aussi. Et donc, voilà, on est très content. On est très content de venir ici parler de léopard. Très content aussi de venir parler pour Vita Club. Et là, on est là pour Sport Plus. Voilà. Voilà, avec vous, on va parler de ça. Une nouvelle coiffure, Émeraude Kamba. Qu'est-ce qui se passe comme ça? Ah oui, c'est le style. Il faut s'adapter avec la vitesse de la mode. Et voilà. C'est le style à Gavi. Ouais, un peu oui. Voilà, comme vous le savez, c'est aujourd'hui que Sébastien Desabre, sélectionneur national de la République démocratique du Congo, a rendu public sa liste de 25 léopards qui devront cravacher durement pour aller jouer la formation du Sénégal et la formation du Togo. D'ailleurs, on va voir la liste déjà ensemble avec nous, le léopard de la RDC, avec bien sûr les joueurs qui sont convoqués. Nous avons le portier Berthaud et puis Esdras Kabamba, Timothée Fayoulou. Parmi les défenseurs, nous avons Axel Touanzebe, Kaloulou, Maswaku, Kayembe, Inonga Baka, Chancel Bemba Mangoulou. Nous avons le joueur Batubintika Dylan, Bouchiri qui est là, et au milieu de terrain, Charles Piquel, Chibola, Edo Kayembe qui a manqué la Coupe d'Afrique des Nations qui fait son comeback, Moutousami Samuel, Sadiki, Noah, Diangana, Gaël Kakuta, Meshakelia, Shadraka Kolo, le revenant Théo Bongonda, Yohan Wissa, Mayele Bonza, Samuel Essende. Le 25 léopards sont là avec vous, Émeraude de combat. On va d'abord parler de nouvelles figures au sein de cette sélection de la République démocratique du Congo. Avant d'évoquer la liste complète, on commence avec les défenseurs de Ipswich en Angleterre. D'ailleurs, lui qui est promu avec son club, Axel Touanzebe. Un défenseur qui vient encore régaillardir l'effectif quand on sait qu'un Marcel Tisserand a beau taper à la porte, frapper à la porte de Sébastien Desabre, mais qui n'est pas sélectionné. Un renfort, un nouveau visage, c'est Touanzebe, qui devait d'ailleurs participer à la CAN. Mais ben voilà, la confirmation, il est sur la liste de 25. Comment trouvez-vous sa présence? Je ne vais pas comparer entre Touanzebe et Tisserand. C'est deux figures différentes. Oui. C'est deux configurations différentes aussi. Il y a la jeunesse aussi. La jeunesse qui fait plus de figuration au sein de cette liste. Lorsque vous voyez Noah Sadiki, un jeune, et là, l'arrivée encore une fois de Essende. On commence d'abord avec Axel Touanzebe. Je vais vous relancer. Dans une défense où nous avons déjà des défenseurs qui ont assuré. Inonga Baka, on a vu ce qu'il a fait à la Coupe d'Afrique des Nations. Nous avons le joueur Chancel Bemba, nous avons Batubintika, et puis il y a l'arrivée de Touanzebe. C'était opportun de l'avoir dans cet effectif. Oui, effectivement, moi je pense que oui, parce que l'RDC veut assurer non seulement l'once départ, mais la profondeur du banc. Parce qu'on est une équipe rouleau compression, je parlais tantôt, mais l'RDC, dans son habitude d'avoir Chancel Bemba dans l'once de départ, il faut qu'il ait aussi un accompagnateur direct qui sera à mesure, bien sûr, de pouvoir mettre Chancel Bemba dans de bonnes conditions. Parce que Chancel Bemba part l'éternel favori pour être dans le départ, dans tous les compartiments. Mais on a beaucoup tenté entre Rocky Bouchiri, Inonga Baka, Dylan Batubisika, qui mettre pour accompagner. Moi, je crois qu'Axel Touanzebe veut faire ses rôles, en fait, ses rôles d'accompagnateur direct, parce que dans ces registres-là, avec Chancel Bemba, ce n'est pas l'éternel défenseur dans l'axe. Parce que Touanzebe ne restait pas seulement un numéro 4 ou un numéro 5.
Lui, il a la possibilité d'être latéral droit. Lui, il a la possibilité de jouer piston droit dans une défense en 3. Donc, ça prouve à suffisance qu'il vient compléter quelque chose au sein de cette liste, au sein de la tanière de Léopard. Donc, c'est-à-dire, Axel Tuanzebe n'est à comparer, mais c'est un joueur qui a juste sa touche particulière au détriment de Dylan Batubisika, Inonga Baka, qui, à un moment, reste statique dans ces postes-là de libéraux. Mais vous n'allez pas remettre en cause les qualités de ce joueur-là qui ont bien joué la Coupe d'Afrique de Nations. Pour ne pas... On va faire cette concurrence loyale et cette comparaison. On a vu ce qu'a donné un certain Inonga Baka qui était à la limite excellent. Et puis, il y a Batubisika qui d'ailleurs, depuis qu'il est dans cette sélection, il ne fait que de très très bonnes prestations. Ajouter Tuanzebe pour jouer ou pour s'acclimater ou peut-être pour essayer de voir l'avenir. Je crois oui, parce que c'est une ligne de perspective. Hein. Il faut parler de cette équipe de Léopard qui a toujours besoin d'avoir de jeunes. Là, Tuanzebe fait partie de ces jeunes-là aussi qui ont... 26 ans, il faudrait les rappeler. Oui, effectivement, et qui ont de l'énergie à apporter. On a cette difficulté à pouvoir faire la transition entre les joueurs qui vont partir à la retraite, les joueurs qui ont pris de l'âge, et les joueurs, bien sûr, les jeunes joueurs qui peuvent bien sûr prendre la place. Et là, Axel Tuanzebe, c'est vrai que c'est un compétiteur qui a eu aussi la possibilité de faire des nations comme l'Angleterre et autres dans les équipes d'âge. Mais là, Axel Tuanzebe, avec ce qu'il a vécu, bien sûr, avec son club Ipswich qui vont monter, bien sûr, en Premier League, c'est-à-dire il s'inscrit dans la performance actuelle. Parce qu'il est très compétitif avec son club. Il a fait 90% des matchs avec son club Ipswich. Et ça prouve à suffisance qu'il est très compétitif sur le terrain et qu'il peut apporter non seulement l'énergie ou la possibilité d'être très direct dans la phase de jeu, mais il a aussi la possibilité de vous amener son énergie, de vous amener sa façon de faire, sa compétitivité et bien sûr sa possibilité à chaque fois d'être, si pas très bas sur le terrain, de se communiquer facilement avec les milieux de terrain. Alors, on revoit encore cette liste de Léopards. Et d'ailleurs, en image, on va vous proposer la photo d'Axel Tuanzebe. Pour ceux qui ne les connaissent pas, ils peuvent bien sûr voir ces joueurs qui évoluent du côté de l'Angleterre et qui va certainement être un pion pour le Léopard de la RDC face à cette attaque mitraillette de la formation du Sénégal. On va continuer à parler des nouvelles figures au sein de cette sélection. Il y a Noah Sadiki qui n'est pas seulement nouveau, c'est vrai, avec le Léopard A, mais qui avait commencé avec le Léopard U20 et U23 sous les ordres de Guibou Kassano Sadiki. Après la polémique autour de lui, ces joueurs de 19 ans de l'Union Saint-Gilloise et qui fera sa première avec le Léopard Senior. Un renfort pour ces joueurs, c'est milieu axial. Et aussi, c'est un terrain où il ne vient pas en patron parce qu'il y a déjà des joueurs qui évoluent à ces postes. Ah oui, effectivement, moi je ne vais pas entrer dans cette comparaison de lui mettre ou pas mettre Balukucha. Ah oui, effectivement, parce que... Et Balukucha qui n'est toujours pas sélectionné. Oui, il y a ces débats qu'on a mis, bien sûr, on n'est pas sélectionné Noah Sadiki pour la CAN. Oui. Bien sûr, en faisant rappel à Oumenouke Foulou au milieu de terrain, alors qu'on avait Amoutou Sami qui te fait tout le match, alors que, monsieur, s'il est blessé dans cette compétition-là, on n'a pas un joueur à le remplacer. Là, il faut le dire. Et le RDC est parti sur ces postes-là, c'est-à-dire avoir un joueur qui peut faire les tours avec Moutou Sami, c'est-à-dire Moutou Sami, un milieu central qui peut à chaque fois aussi être milieu défensif ou milieu offensif. Mais Noah Sadiki te fait les traits d'union directs d'ailleurs entre la défense et l'attaque. Mais on n'en manque pas. D'ailleurs, en illustration, on va voir cette image de Noah Sadiki, la prochaine image. Mais on n'en manque pas. C'est vrai que ce qui est important d'ailleurs, premièrement, on parle du rajeunissement de cette sélection parce que Noah Sadiki, c'est 19 ans. C'est déjà un atout pour le Léopard. Ça peut se jouer durant 10 ans, au sein de, voire même au-delà des 10 ans. On n'en manque pas les qualités au sein de cette sélection. C'est vrai que Sébastien Desabre, on voulait l'avoir pour justifier la présence de Noah Sadiki. Une présence tactique, une présence dans le futur ou une présence parce que ça manque au sein de cette sélection. Le profil manque. Je vais ajouter maintenant dans tout ce que vous avez dit des présences, mais il y a aussi des présences de la pression.
Parce que là, on est parti sur un joueur qui avait la possibilité de jouer la CAN, tout en étant, bien sûr, performant avec son club Innocent Gillois. Et là, pour Noah Sadiki, c'est une sorte de pression qui s'ajoute pour le joueur, c'est-à-dire je dois prouver ce que je suis, parce qu'on a trop réclamé. On a trop réclamé à mon nom, on a trop réclamé pour que je sois la là. La polémique autour de son nom, son papa qui est monté au créneau, et puis voilà. Effectivement. Et bien sûr, sa sélection, c'est une sorte de pression côté Noah Sadiki, c'est-à-dire lorsqu'il sera sur le terrain, il doit prouver à la face du monde, à la face du Congo, qu'il est ces joueurs-là qu'on a trop réclamés et que nous avions eu raison de réclamer Noah Sadiki suite à ses performances avec son club et qu'à l'équipe nationale, c'est un joueur aussi qui doit apporter, qui veut apporter, qui a la possibilité d'apporter lorsqu'on lui met dans un très bon climat. Lorsqu'on lui donne la possibilité, bien sûr, de jouer. Vous vous rappelez qu'il y a eu un William Balikoucha qui était tout fait tout flamme avec son club des Standards et qu'ici, en République démocratique du Congo, des fois ça vient, souvent ça ne vient pas. Donc, c'est-à-dire, c'est climat aussi à offrir à ces joueurs, à ces jeunes, parce que c'est un jeune qui va s'inscrire dans la durée. Sans doute, lorsqu'on est un joueur qui vient à la sélection comme la nôtre, il faut s'inscrire à la durée. On rappellera de Chancel Mbemba, on rappellera de Mecha Kelia, et tous ces joueurs-là, toute une panoplie de joueurs qui, voilà, même s'ils sont minimes, mais mine de rien, ils arrivent quand même à s'inscrire dans la durée. Et Noah Sadiki, c'est quand même des figures, moi personnellement, je juge qu'ils sont très talentueux pour s'offrir de son talent étant jeune à la RDC, parce que il faut dire aussi, certains binationaux font le choix de la RDC comme étant les deuxièmes choix, prennent la RDC comme le deuxième choix. C'est-à-dire, moi, je opte d'abord pour l'Angleterre ou pour la France. Si je suis sélectionné, je pars. Alors que je suis peut-être congolais, les 100 peuvent réclamer, ou bien la possibilité de pouvoir jouer pour la nation peut être une très bonne raison. Mais là, certains joueurs comme Mateta, qui n'est pas aujourd'hui sur cette liste, comme certains joueurs à qui, voilà, Mavididi et autres, qui les dossiers administratifs traînent, c'est vrai, mais après, le deuxième choix, pour certains binationaux, ont toujours été une primordialité. Et Noah Sadiki a pris cette option de venir à la sélection nationale. Et je crois que c'est un garçon à féliciter, c'est un garçon à lui donner plus de chances. Samuel Essende, on va l'évoquer, le joueur de Vidzela, qui fera sa première au sein de cette sélection de la République démocratique du Congo. Lui aussi qui a 26 ans, avec une très très belle saison, prometteur, ses talents, qui a presque déjà 26 ans. Aujourd'hui, encore un joueur au sein de la sélection. Petit à petit, on s'est dit encore que la sélection, de plus en plus, commence à avoir des figures qui ont un amour pour la sélection, ou parce que seulement des sabres veulent leur subjuguer avec ce qu'on a eu à la CAN. Non, c'est pour garder la forme. C'est pour garder la forme. Lorsqu'on a dans ces postes-là Cédric Bakambou qui était titulaire et qui est blessé, il faut chercher à tout prix le remplacer. Dans la hiérarchisation, c'est vrai qu'on va mettre d'abord Simo Banza, mais après, dans cette possibilité d'avoir une équipe rouleau compresseur, il faut qu'il ait aussi un remplaçant très concurrent, bien sûr. Avec Essende, c'est un joueur, voilà, qui, avec Simo Banza, dans un même championnat portugais, Essende arrive à marquer devant toutes les équipes de Big Five. Mais ils sont relégués. Bon, c'est vrai qu'on ne va pas évoquer son équipe. Mais déjà, quand il joue un même championnat avec Banza qui sera presque le titulaire indiscutable de cette sélection. Merci pour ces images de la réalisation. Il est là, Essende. Dans un même championnat avec Banza qui sera le probable titulaire. Après, Cédric Bakambou qui s'est blessé. Il y a Mayele aussi dans cette sélection. La hiérarchie va être respectée avec la présence des Essende. C'est vrai que la statistique est en train de plaider en sa faveur, mais puis après, cette concurrence qui ne cesse de jaillir au sein de la sélection. Je crois que les sélectionneurs ont plus d'idées par rapport à ces joueurs, par rapport à cette liste, par rapport à sa sélection. C'est vrai que nous analysons dans la mesure de se dire que s'il faudra respecter la hiérarchie, c'est Simo Banza qu'on mettra titulaire, tout doucement, avec l'absence de Cédric Bakambou. Et là, j'ai parlé d'une équipe qui a envie d'être rouleau compresseur, d'une équipe, voilà, qui, avec bien sûr, il y a des tueurs. Oui, avec cette liste,
qu'on ne se fasse pas l'apologie de se dire que je serai l'éternel titulaire de cette équipe, de cette sélection. Parce qu'il y a certaines qualités qui te donnent aussi la possibilité de marquer de tes empreintes lorsque tu seras sur le terrain, et que les sélectionneurs ne regrettent pas en deuxième lieu de pouvoir te mettre sur le terrain, parce qu'il y a eu des joueurs aussi. Il y a des joueurs, Fiston Kalamaï voulait parler, qui était bon récemment avec son club Pyramide, et SND, on en parle encore une fois, mais il y a aussi Yohan Wissa avec son club de Brentford qui... Oui, c'est déjà un vieux brusquard de la sélection, oui. Qui peut jouer comme étant en faux neuf, qui peut jouer bien sûr dans ces postes-là. Donc, on aurait pu partir même sans les trois, mais on a la possibilité de les garder tous, les trois, parce que la RDC veut être cette équipe qui veut que les places soient chères. Donc, à la sélection, tout comme voilà, dans la hiérarchisation de faire les choses, dans la manière bien sûr, de se positionner sur le terrain, dans la manière de marquer les territoires lorsqu'on est sur la pelouse. Donc voilà, les CND, c'est ces garçons qui en deuxième mi-temps, lorsqu'il va peut-être arriver en deuxième mi-temps, s'il faudra respecter la hiérarchie, c'est un garçon qui conserve plus la possibilité offensive des ballons. C'est un garçon voilà, qui te met toujours dans une position, soit la position des frappes, soit de la position de cette dernière passe qui peut amener le danger. Parce qu'il peut utiliser tout son corps, le physique qu'il a pour bien sûr dévier ou conserver la balle. Ça lui permet bien sûr d'être ce numéro 9 qui peut rester devant le défenseur, qui peut, grâce à ses capacités, dribbler, chercher les 1 contre 1 et bien sûr marquer si on a la possibilité de le faire. On va évoquer maintenant la liste dans son entièreté. Il n'y a pas Badjo, Siadiki n'est pas là. 3 gardiens, il y a Esdras Kabamba qui est là. Il y aura Fayoulou qui aura sa chance, Bertho et consorts. Mais l'ensemble de la liste, pouvons-nous dire aujourd'hui que Sébastien Desabre a complètement zappé les locaux sur cette liste encore une nouvelle fois, parce que la polémique, on en parle. Il y a quand même des joueurs qui se sont sublimés dans cette Ligue nationale de football et aussi dans la campagne africaine. Je parle de joueurs du TP Mazembe, mais notamment de joueurs comme Kalonji, dans l'axe central avec Kevin Mondeko, qui a fait, ces deux-là ont fait une très belle saison, font une très belle saison avec la formation du TP Mazembe. C'est vrai que Mondeko qui est un peu blessé. De l'autre côté, à Luzolo, Eli Pandou, qui a fait aussi une bonne saison. C'est vrai que sa formation, on va l'évoquer. Pensez-vous que Sébastien Desabre a mis dans les oubliettes ou la concurrence avec le joueur qui évolue à l'étranger, mais directement de côté le joueur qui évolue au pays? Parce que sur cette liste, il y a 0 joueur qui évolue au pays. Je crois que ce n'est pas son idée. Parce qu'il a toujours donné la chance à la sélection. Autrefois, il n'y avait pas de championnat. Il a pris... oui, effectivement. Effectivement, c'est par rapport à cet aspect-là. Même en étant, voilà, ces pays qui n'ont pas un très bon championnat, il a préféré partir au moins avec Siadi Badjo. Donc, c'est-à-dire dans ces registres-là, où on joue le championnat correctement, régulièrement, on est jusqu'à la phase des playoffs. Hier, c'était les derniers matchs pour Vita Club en phase de playoffs. On aurait senti très bien si on avait la possibilité de sélectionner 2 ou 3 joueurs de cette, de ce championnat. Mais là, on s'est mis dans une situation où Sébastien Desabre a voulu garder l'effectif qui a fait une très bonne CAN. Parce que 90% de cette liste, ce sont des joueurs... On reste avec ces noyaux-là. Qui ont été à la CAN. Une très bonne CAN. On a eu la possibilité même d'aller en finale. La Côte d'Ivoire nous élimine en demi-finale, c'est vrai. On est parti lors du match de classement, on a dit tout est fini. Mais après, ce qu'a fait, bien sûr, la sélection congolaise, c'est un parcours louable. C'est un parcours à féliciter. Et il faudra garder ces joueurs pour les voir encore une fois briller dans les échanges prochains. Et Sébastien Desabre a voulu garder l'ossature de son effectif, a voulu garder ces joueurs-là. Et bien sûr, avec l'arrivée de quelques joueurs, à qui on a parlé de Noah Sadiki pour apporter la jeunesse. Mais pour le championnat national, c'est encore très tôt. C'est encore très tôt, je vais répéter encore une fois, c'est encore très tôt. On est parti de loin. Ça faisait 2 ou 3 saisons que la foot n'était pas jouée régulièrement. Et c'est pour cette saison qu'on a voulu, avec les formats Connor Lina Foot, avec les fameux groupe A et groupe B, et puis la phase de playoff. Je crois qu'il faudra maintenant s'inscrire dans la durée. Il faudra maintenant voir ce que ça va donner après l'année 2024 ou 2025, pourquoi pas 2026. C'est très tôt.
d'aller piocher des joueurs du TP Mazembe, Vita Club ou de Imana, quelque chose comme ça. Donc, le sélectionneur a voulu garder son effectif et que ces joueurs-là, s'ils sont bons réellement, on va les voir s'inscrire dans la durée avec les hautes prestations, avec les bonnes performances et qu'ils seront bons d'abord pour la sélection locale, l'équipe bien sûr locale pour les CHAN, et puis ils peuvent aussi être bons pour certains jeunes dans les sélections d'âge. Le U20, récemment il y a eu Oussouma Koumalanga dans le U23, et puis pourquoi pas, après avoir renoué avec ces sélections d'âge, ils peuvent bien sûr être sélectionnés à l'équipe senior. Moi, personnellement, j'aurais cette possibilité de dire que s'il y a eu 2 ou 3 joueurs de la phase, bien sûr 3 joueurs locaux à la liste de sélection, ça aurait été une très bonne chose pour moi. Mais ne pas les revoir aussi... La concurrence a fait aussi défaut parce que seulement vous parlez de la performance. Ils doivent encore se performer pour essayer d'obtenir une place au sein de la sélection où c'est la concurrence ne donne pas place à ces locaux. Je crois que les deux. Parce que, les deux facteurs. Oui, parce que et la performance et la concurrence te fait de toi un meilleur du moment. Et à la sélection, on prend que de meilleurs du moment. C'est-à-dire pour un joueur qui joue la phase des playoffs en Ligue nationale de football, après avoir bien sûr passé 2 ou 3 ans de vents et marées avec tout ce qui s'est passé ici au Congo, on le sait, ça ne te donne pas directement la possibilité, même si tu as fait une très bonne saison, bien sûr de te donner la possibilité de manière pressée de jouer à la sélection senior. C'est vrai que tu es un très bon joueur, qu'il y a toutes les ouvertures qui peuvent bien sûr être bien pour bien sûr renouer avec la sélection. J'ai parlé de l'équipe CHAN, j'ai parlé des équipes d'âge. Et moi, personnellement, ça aurait été une très bonne chose de sélectionner 2 ou 3 joueurs de la Ligue nationale de football. Vous avez parlé vous parlez de Lipanzu, Kevin Mondeko et autres, et tous ces joueurs-là qui ont fait des très bonnes saisons. J'avais même envie de voir Jackson Lunanga, des Dauphins Noirs, qui est un très bon gardien, qui a fait une très bonne saison. Mais messieurs, c'est très pressé pour les sélectionner à l'équipe A. Le poste de gardien, on retrouve Esdras Kabamba. D'ailleurs, dans les grandes équipes de la RDC à Mazembe, il n'y a plus Badjo comme titulaire, il y a Fatih Badara, à Lupopo, il y a Omosola, à V Club, il y a le portier Farid. Déjà, dans toutes les grandes équipes, il n'y a plus de gardiens congolais qui sont... Voilà, on rappelle encore la liste de ces léopards de la RDC avec Berto Esdras Kabamba, Timothée Fayoulou qui fait... son retour sur cette liste. Il y a Touanzebe, il y a Kaloulou Lorient d'ailleurs qui vont jouer la Ligue 2. Il y a Maswaku, il y a Joris Kayembe, il y a Inonga Baka. On signale l'absence de Bayeye qui n'est pas là, qui a été aussi bon, mais le sélectionneur a choisi de ne pas le sélectionner. Chancel Bemba Mangoulou, Batubin Tika, il y a Bouchiri. Il y a le retour, on doit les signaler, de Shadrack Akolo Baba qui fait son comeback parmi les joueurs au milieu de terrain. Il y a Grandi qui est là, Théo Bongonda. Et puis, tous ces joueurs sont là. Le programme de Léopard de la RDC, on va l'avoir d'ailleurs en image avec les matchs contre la formation du Sénégal. D'ailleurs, le programme de la RDC. La RDC, ça, c'est déjà le match du 9 juin contre la formation du Togo. Et puis, les 6 contre la formation du Sénégal. Le Léopard de la RDC vont jouer en déplacement. Et puis, avant de finir ici à Kinshasa, 2 matchs, 25 joueurs. Un mot. D'abord, il faut dire que la RDC est obligé de faire oublier la dernière défaite face au Soudan. Jusqu'à présent, je rappelle qu'on attend l'issue du dossier à la Confédération africaine de football. Ah oui, effectivement, c'est une réserve, c'est vrai. Oui. Mais la RDC n'est pas toujours obligée, bien sûr, de s'enfoncer. D'ailleurs, c'est 3 points. Qu'à cela détienne, il faut regarder l'avenir, le match qui arrive. Qu'à cela détienne, si ça sera comme ça, la FIFA tranchera à la faveur de la RDC, ça sera aussi une très bonne chose parce que dans ces compartiments, le premier partira directement à la Coupe du Monde et que ça donne la RDC un pas d'avance, un pas d'avenir pour bien sûr espérer à faire un très bon parcours aussi, pourquoi pas, pour espérer à faire bien sûr des points en cas de la possibilité des compartiments, des points directs ou des points à égalité. C'est-à-dire, après avoir vu la liste, ces joueurs ont un objectif, avoir 6 points.
pour aller chercher le Sénégal dans son entre et obtenir la victoire. Oui, la victoire. Ça sera chaud en fait. Et puis venir ici à Kinshasa face au Togo, remporter les 3 points. C'est-à-dire, on n'est pas dans cette politique de se surestimer, non plus de se sous-estimer, mais le football joue sur le terrain et avec ses qualités. À travers les qualités qu'on a vues au sein de cette sélection, à travers les qualités qu'on a vues avec nos joueurs, bien sûr, tout en étant des joueurs de Brentford, des Ipswich, Marseille et autres, ce sont des joueurs qui ont bien sûr fait de très bonnes saisons. Ce sont des joueurs qui ont raison, bien sûr, d'être là sur cette liste. Et ce sont des joueurs qui ont bien sûr la possibilité de jouer au haut niveau, comme les joueurs sénégalais, comme les joueurs togolais. Et voilà, pourquoi pas voir la RDC remporter les 2 matchs. Parce qu'ils ont bien sûr l'envie de les faire. Ils ont bien sûr, ils savent qu'ils ont rendez-vous avec l'histoire, parce que ça fait plus de 60 ans que l'RDC n'a pas eu la possibilité de se qualifier à la Coupe du Monde. Et les joueurs de haut niveau qu'ils sont, qui ont joué bien sûr le haut niveau mondial, il y a des joueurs qui ont joué la Ligue des champions européenne, il y a des joueurs qui ont joué la Ligue Europa européenne, il y a des joueurs qui ont joué la Conference League européenne, il y a des joueurs qui ont joué le haut niveau en Angleterre, en France, en Belgique. Ils n'ont rien à envier aux joueurs sénégalais, ils n'ont rien à envier aux joueurs togolais. Et le football va jouer sur le terrain par rapport à nos capacités, par rapport à nos qualités. Je crois que la RDC, si il mettra toutes les armes en marche, si on va être très entreprenante sur toutes les phases de jeu, la RDC remportera les 2 matchs. On va revenir bien sûr sur les 2 matchs. Déjà lors de nos prochaines émissions pour voir, surtout avec l'arrivée de nos léopards. C'est la fin de cette première thématique. On va aborder la deuxième thématique consacrée à la formation de l'SV Club de Kinshasa. Les Moscovites ont joué leur dernier match des playoffs au stade Tata Raphaël devant la formation de l'AS Maniema Union, et c'était sur la note de 1-0. D'ailleurs, on va le voir en image. 1-0. Les Moscovites ont courbé les chines devant la formation de l'AS Maniema Union. Le but a été marqué par Mbala Titan. Un seul but, et cela a suffi aux unionistes de clouer la formation de l'ASV Club. Avant de donner la parole à Emeraude Kamba, on voit le classement. Cette grande conséquence de la défaite de l'ASV Club au classement, les Moscovites vont finir la course à la 4e position avec 19 points. C'est une vraie contre-performance des hommes de Ouadou qui n'ont pas pu faire mieux dans cette phase des playoffs. Les TP Mazembe qui domine cette phase des playoffs avec 29 points. L'AS Maniema Union qui sera africain la saison prochaine, comme la formation du Santela Lupopo, respectivement 2e et 3e. L'AS Maniema Union qui a 26 points, et puis la formation de Lupopo qui a 24 points. Le Lubumbashi Sport 6 points. Don Bosco 8 points. Ces 2 équipes, l'une a déjà mis fin à cette phase des playoffs avec 14 matchs Don Bosco, et puis l'autre c'est le Lubumbashi Sport qui a encore 13 matchs joués, un seul match qui reste pour cette formation, les Aigles du Congo. Pour une première saison, cette formation coachée par l'ancien entraîneur de l'SV Club va sûrement terminer à la 5e position, peut-être, ou au-delà. Cette formation peut être devant l'SV Club de Kinshasa, peut-être à la 4e position. Voilà le classement de cette phase des playoffs. Emeraude Kamba, on va évoquer la saison compliquée des Moscovites. On va d'abord commencer avec la phase classique. Les Moscovites avaient très mal débuté la manche allée de cette phase classique. Ça a essayé un peu d'être arrangé, et puis voilà, ça n'a pas suivi. Saison compliquée pour l'SV Club. Comment jugez-vous la saison de Moscovite, d'abord dans l'ensemble, avant d'évoquer compartiment par compartiment? Je crois que c'est une équipe qui a pris conséquence de sa mauvaise politique sportive. C'est les mots qui résument l'échec de Vita Club aujourd'hui en championnat. Pourquoi?
Parce que qui dit Vita Club, c'est gestion de l'effectif. Manque de gestion de l'effectif fait en sorte que Vita Club arrive à recruter n'importe qui. Et aujourd'hui, ça a mené ce que ça a mené aujourd'hui. Bestine Kazadi, à qui on a pointé assez du doigt, est parti à laisser le club. Et on a compris que les faillites n'étaient pas que là. On a compris que les faillites n'étaient pas seulement que Bestine et que les joueurs aussi avaient une part de responsabilité. Je vous explique une chose. Lorsqu'on est joueur de Vita Club et qu'on n'a pas cette possibilité à se concentrer sur le terrain, on n'est pas joueur d'une grande équipe qui joue le haut niveau, qui joue l'Afrique chaque année, et qu'on se pose des questions sur le terrain, comment faire, pourquoi faire, quoi faire. Non, on ne peut pas être joueur de Vita Club et se poser des questions, remettre en question ta place de titulaire sur le terrain. Et c'est ce qu'on a vu avec Vita Club, ce sont des joueurs, on dirait qu'ils n'ont pas eu la possibilité de se préparer avant même le championnat, qui n'ont pas eu la possibilité d'être enseignés, parce que là, le résultat nous dit que Vita Club peut finir 5e. Si les Aigles du Congo arriveraient à capitaliser les chances, c'est-à-dire 11 matchs joués par l'FC des Aigles du Congo, s'ils arrivent bien sûr à bien négocier les 3 matchs qui restent, Vita va rester avec 19 fois parce qu'il a joué son dernier match hier, alors que l'FC des Aigles du Congo a plus de possibilités pour finir 4e. C'est-à-dire avoir Vita Club à la 5e position, c'est au milieu du tableau, alors que c'est une équipe qui serait obligée d'être, si pas première, 2e. Là, ce n'est plus, comme on dit, la politique administrative seulement, la politique extraterrain. C'est aussi la politique du terrain. On a pointé du doigt à Raoul Chungu, c'est vrai, mais l'entraîneur qui vient, il n'a pas su, bien sûr, la possibilité de gérer son effectif, de connaître son effectif. Parce que moi, je te donne un exemple. C'est un changement brusque. Il commence la phase... Oui, j'en disconviens pas. Mais lorsqu'on est Vita Club, lorsqu'on est à Vita Club, c'est vrai que c'est une équipe qui a eu la difficulté, qui a commencé la phase classique avec des complications, bien sûr avec la défaite face à Dauphin Nord lors de la première journée, il faut le dire. Et puis, c'est une équipe qui s'est inscrite dans une série de défaites, 5 au total à la phase de... Battu par Maniema-Union en aller et en retour. Battu par l'FC des Aigles du Congo. Battu par Dauphin Noir. 1-0. Battu par Dauphin Noir lors du premier match, j'ai parlé. Et battu, voilà, éliminé très tôt en Ligue des Champions. C'est-à-dire, c'est une équipe qui n'a pas su en profiter aussi de ces moments forts après la qualification en fin des playoffs. De ces moments forts, pourquoi? Parce que c'est une équipe qui fait un match nul, fait 2 matchs nuls face au FC des Aigles du Congo. Alors que si on arrive à remporter, si on arrive à prendre 6 points, Vita Club aurait se retrouvé dans une position qui les mettrait dans une position aussi de se qualifier. Face à Dauphin Noir, Vita Club obtient un penalty. Un penalty à la dernière minute. C'est là que j'ai dit Vita Club n'a plus de chance même de se qualifier en Ligue des Champions ou en Coupe de la Confédération, parce que les penalties ratés, c'est sa seule chance de la mener en Coupe de la Confédération. Et Lipandu rate les penalties, prouve à suffisance que les garçons n'étaient pas concentrés. C'est un manque de concentration, c'est un manque de niveau, il faut le dire. Mais lorsqu'on est joueur de Vita Club, on ne peut pas manquer de niveau, on ne peut pas manquer, bien sûr, la possibilité à marquer à chaque fois lorsqu'on est sur le terrain. Et d'un côté, je dirais l'échec est résumé par une mauvaise politique administrative du club, et puis de l'autre, résumé par le mauvais recrutement de Lelombele qui est chargé de recrutement de Vita Club dans son avant. Mais le recrutement, je vais vous poser des questions. C'est vrai que le Moscou, vous avez parlé de la forme qui n'a pas été gardée, mais vous allez convenir avec moi qu'après la phase classique, il y a eu un temps où les équipes ne jouaient pas. Certainement, le rythme ne pouvait qu'être en deçà. Là, c'est un fait. Et deuxièmement, les moyens mis à la disposition du recruteur, est-ce que c'était des moyens conséquents pour avoir 2 joueurs qu'il fallait pour cette formation? C'est ce qu'on dit d'ailleurs, c'est ce qu'on dit. Mais ce n'est pas seulement Vita Club qui a mis les temps avant de commencer à faire des playoffs. Mais c'est aussi une équipe, voilà, qui... Oui, c'est aussi une équipe qui n'a pas su en profiter par rapport à ces temps laissés. Je vous rappelle que alors que les autres dormaient, Maniema-Union se préparait, Maniema-Union jouait des matchs amicaux. Et Vita Club était où pour les faire?
C'est-à-dire, lorsqu'on est une équipe qui n'a pas une conscience, en quelque sorte, de l'enjeu du championnat, on arrive à se faire laisser facilement. Parce que là, c'est l'enjeu. L'enjeu, c'est que Vita Club ne jouera pas l'Afrique la saison d'après. Si Vita Club n'arrive pas à remporter la Coupe du Congo. Si, il y aura aussi la Coupe du Congo. C'est vrai qu'il y a les deux buts. Céleste est parti. Il a remporté son match au tir au but. Mais moi, personnellement, j'ai toujours des incertitudes si la Coupe du Congo tendrait jusqu'à sa fin. Oui, oui. Et Vita Club est dans cette position entre la vie et la mort, alors qu'il y a des moyens qu'on a mis. Je rappelle l'arrivée de Milvest. Les moyens, c'est vrai qu'il y a tout un long processus à faire pour sortir les moyens consistants, mais les partenariats prouvent à suffisance que Vita Club veut rêver plus, alors qu'une équipe qui veut rêver n'aura pas sa chance pour jouer l'Afrique, n'aura pas les possibilités du monde, n'aura pas toutes les ouvertures du monde, parce que là, c'est l'Afrique que tous les yeux sont braqués sur les joueurs qui jouent bien sûr en Afrique, sur les équipes qui jouent les tours continentales. Vous aurez la possibilité de partir à Zamalek pour un match, pourquoi pas à USM Alger, partir à Espérance de Tunis. Mais Vita Club rate toute son opportunité, alors que c'est une équipe qui est censée être régulière en Afrique. Mais ça peut arriver même aux grosses écuries, des saisons compliquées et difficiles. Pourquoi la pilule semble être très très mal avalée par la formation de l'Est V-Club de Kinshasa? Et on a vu V-Club être tout feu tout flamme à l'époque de Tango Fort. Avant Tango Fort, V-Club a connu des moments compliqués, très difficiles. Tango Fort est venu, on a vu ce qu'il a apporté. Les supporters sont montés au créneau. Il y a eu Bestine Kazadi. V-Club, c'est vrai, était sacré champion. La coupe controversée et autres. Mais puis après, ce sont des saisons compliquées. Pourquoi ça doit être difficile à avaler et pour préparer mieux la saison prochaine? Je crois que la spirale négative souffle tout le club de la RDC. La spirale négative souffle tout le club. Tout le grand club, le club qui joue le professionnalisme, tout le club qui joue le haut niveau. C'est-à-dire, à Vita Club, si on met la barre très basse pour bien sûr parler de ces échecs, c'est parce que Vita Club est parti à côté de ses opportunités. À côté de ses opportunités, j'ai parlé de possibilités que Vita Club avait pour finir, pourquoi pas même 3e, 2e. Parce que là, Vita Club a perdu face à Maniema Union. C'est vrai qu'on a plus de chance, bien sûr, pour finir 2e. Et que peut-être ça peut arriver que Vita Club, dans sa manière de faire, se laisse faire face à Maniema Union, comme ça a été hier. Parce que c'était une équipe qui tardait même à faire 10 passes. Mais Vita Club est parti à côté même de ses adversaires, là où on dit que c'est bien à négocier, c'est possible à négocier. Lorsqu'on est Vita Club, que même si je suis un joueur qui ne joue pas le haut niveau, je suis obligé de s'adapter à la situation du club. Je suis obligé de s'adapter à la régularité des résultats. Parce que là, c'est une équipe qui ne garde pas la constance des résultats. C'est une équipe qui ne garde pas la constance de l'effectif. Souvent, c'est un milieu de terrain changé. Des fois, c'est une défense qui ne tarde pas à répéter les erreurs à chaque fois. Et c'est normal qu'on puisse crier le fait que même les joueurs n'étaient pas bons sur le terrain et que l'équipe n'a pas eu, bien sûr, la possibilité de niveau et que l'équipe n'a pas eu ces niveaux. Le Popo pouvait perdre. Magno pouvait perdre. Ne pas même finir 2e ou 1er. Mais lorsque vous regardez les jeux proposés par les deux équipes, vous dites que c'est quelque chose. Ça peut faire quelque chose, si ce n'est pas aujourd'hui, demain ou après-demain, ça peut faire quelque chose. Mais aujourd'hui, là, avec ce que Vita Club propose, est-ce que ça peut faire même une chose demain? Non. Est-ce que la venue, excusez-moi, je vous relance, la venue du coach Wadou, marocain, était-elle opportune pour le club? Je crois qu'il fallait d'abord partir sur une mission d'urgence. Une mission d'urgence, on a dit Bestine est parti, Raoul Chungu. Mais il y avait Chungu qui avait tout fait. Pourquoi le club ne donne toujours pas la chance à Chungu? Parce qu'il avait fait le recrutement. On a vu même V-Club limoger quelques joueurs, notamment cette fameuse phrase de l'insulte contre l'entraîneur. Quelque part, on s'est dit, c'est que vous l'avez dit. Est-ce que c'était vraiment très très important de l'arrivée de ces nouveaux entraîneurs? C'était avec un espoir qu'il allait remonter la pente, mais quand on voit ce qui se passe sur le terrain, c'est presque similaire avec à l'époque de Luc Maille qui est chez les Aigles du Congo. Ah oui,
Oui, effectivement, parce que Vita Club, oui, c'est une équipe qui rêve plus, c'est une équipe qui a de l'envie, qui a d'histoire avec elle. Lorsque les résultats n'arrivent pas, il faut chercher les mécanismes, à voir où ça ne marche pas. Que c'était parmi des personnes, moi je dirais, parmi des personnes qui étaient à la base de cet échec, Raoul Chungu et puis Bestine Kazadi. C'est-à-dire, il fallait partir sur une mission d'urgence. Une mission d'urgence, Bestine Kazadi est parti, Raoul Chungu aussi, mais avec les résultats de ce qu'on a vu d'Abdeslam Ouadou, je crois que l'administration n'était pas pressée, mais n'était pas entreprenante. Parce que là, Raoul Chungu, c'est vrai que c'est un entraîneur qui n'a pas eu qui n'a pas eu assez de moyens aussi, mais qui a eu assez d'insuffisance techniquement, tactiquement, de sa manière de faire. Vous vous rappelez que alors qu'il perd sur le terrain, il te fait sortir un attaquant pour faire entrer un milieu de terrain. Qu'est-ce qu'il va proposer sur le terrain? On ne sait pas. Il s'est trompé dans sa vision de jeu, il s'est trompé dans sa manière de faire, et qu'il fallait partir sur une mission d'urgence, faire venir un entraîneur qui peut relever les pentes, de tous les compartiments. Et c'est pas pour rien qu'on a changé d'entraîneur, mais après, on a compris qu'on a changé un entraîneur, mais pas une philosophie. Parce que Vita Club est une équipe qui est censée avoir les ballons. C'est une équipe qui est censée marquer des buts. C'est une équipe qui est censée saisir les opportunités. Et là, Vita Club, en phase de playoffs, moi je dis d'ailleurs, la qualification de Vita Club, c'était comme une qualification de la Côte d'Ivoire, et que Vita Club va remporter sûrement ce championnat. Mais Vita Club, sur le terrain, nous a proposé autre chose, et qu'il faudrait maintenant partir sur des visions, il faudrait maintenant partir sur la reconstruction, parce qu'on dit l'éternelle reconstruction abat toujours les climats de club. Eux, en ces moments où nous parlons, Amadou Diaby, le président du club, l'a compris. Je vous dis que dans l'effectif de Vita Club actuel, il y aura 19 joueurs qui vont partir cette saison. À votre avis, on doit faire partir qui? C'est pas à mon avis. Moi, personnellement, je dois faire partir des joueurs. Oui. Mais par rapport à ce qu'on a vu, oui. Cédric, je vous dis que ces 19 joueurs sont déjà sur la liste des joueurs qui vont partir, qui vont laisser le club. Notamment Issama et Bunga, vont-ils être sur cette liste? Je ne vais pas citer les noms. Mais par rapport aux insuffisances que Vita Club a su rencontrer, et par rapport à l'ambition du club, si et seulement si, surtout si le club arrivait à jouer la Coupe de la Confédération en remportant la Coupe du Congo, vous pensez que le club peut bien sûr remporter la Coupe du Congo? Je crois qu'il y a maintenant les missions d'urgence, comme j'ai parlé tantôt. Il y a aussi la seule opportunité, parce que Vita Club, c'est une équipe censée être régulière sur la scène continentale, et Coupe du Congo est la seule chance pour Vita Club de se qualifier, ne fût-ce que à la Coupe de la Confédération pour jouer les ballons. Pour sauver l'honneur, pour sauver la saison, comme on a fait avec une mission d'urgence aussi, à la phase classique, pour se qualifier à la phase de playoff. Et là, s'il faudra revenir sur des insuffisances par rapport à l'effectif actuel, Vita Club, c'est ce qui est en train de faire actuellement, Vita Club veut renouer avec des nouvelles bases, veut renouer avec des efforts. Et il a déjà, sur la liste des joueurs qui vont partir, vous vous rappelez que récemment, il y a eu des joueurs qui ont laissé le club. Ils sont au nombre de 4. Oui. Et là, il y a encore 2 joueurs qui vont intégrer le club, notamment les meilleurs joueurs, l'un des meilleurs joueurs du championnat malien, qui était venu à Kinshasa pour finir son contrat. Et certains joueurs, un gardien, on parle d'un gardien aussi, on parle de ces joueurs-là qui vont apporter un nouveau vent au sein de cette équipe de Vita Club, parce que Vita Club a vu de loin que son équipe était en danger et il fallait partir sur des solutions nécessaires. On doit toujours faire avec les étrangers, parce que vous parlez de joueurs qui vont provenir de l'extérieur. Est-ce que le club congolais doit toujours faire avec des joueurs qui proviennent de l'étranger? Non, je ne crois pas. Parce que à Vita Club, oui, c'est un club aussi qui ne répète pas à chaque fois les effectifs avec les étrangers. Là, il faut le dire. C'est une équipe, lorsqu'on part dans une compétition africaine, les CHAN, compétition réservée aux joueurs locaux, c'est le seul club à donner plus de joueurs. Depuis la création des CHAN, Vita Club
et c'est le seul club qui arrive. Non, il y a Mazembe, il y a Mazembe, le number one. Mazembe donne actuellement. Mazembe ne donnait pas parce que en 2009, parce que la majeure. Je vous rappelle, ouais, en 2009, le Sacre s'est composé de joueurs du TP Mazembe. Et ça a été toujours comme ça. Il y a Meshak Elia qui a été joueur de TP Mazembe. Il y a Bolingi Mpani, tous ces joueurs. La majeure partie sont des joueurs de TP Mazembe. Ne nous amenez pas sur ce terrain-là. On connaît que c'est Mazembe, c'est les miroirs. Je parle en termes d'effectifs primordial. Parce qu'à Mazembe, c'est vrai qu'il y a eu des joueurs congolais qui venaient à la sélection. Mais est-ce qu'ils étaient les éternels titulaires? Non, pas du tout. Parce qu'à Mazembe, la majeure partie des joueurs... Vous connaissez une édition où le club a eu autant de joueurs en sélection A ou en sélection Chan plus que Mazembe? D'ailleurs, la précédente édition, il y a ici à Libat, je n'avais pas de joueurs de club. On ferme la parenthèse. On est en train de définir. Ça va être quoi? Quand vous voyez cette formation de l'SV Club de Kinshasa, l'avenir, il est sombre ou c'est un avenir radié? Ils vont se servir des erreurs du passé pour se sublimer, notamment s'il y aura la Coupe du Congo, tant mieux, il faudrait aller la gagner. Mais s'il n'y aura pas la Coupe du Congo, cette formation de 20 clubs, comment vous la voyez dans le futur en quelques secondes? Je crois que c'est une équipe qui a pris de ses erreurs, qui a pris de sa mauvaise gestion, qui a pris de sa mauvaise lecture, de sa mauvaise anticipation, et qu'il faudra voir plus. Là, par rapport à ce qui est en train de faire, les nouvelles bases posées par Amadou Diaby avec son comité et les nouveaux joueurs qui vont venir, les joueurs qui vont rester, parce que il n'y a pas que les joueurs qui vont partir, il y a des joueurs qui vont rester aussi. L'entraîneur, pensez-vous qu'il peut rester? Qui sont très bons pour le club. L'entraîneur, c'est maintenant une question d'étaler son bilan, nous montrer bien sûr au comité Amadou Diaby les difficultés rencontrées pour lui donner un effectif de taille pour lui permettre bien sûr de se corriger. Là, il a raison de se dire que ce n'était pas mon effectif. Il a raison de dire que s'il y a eu ce résultat, c'est parce que c'est pas moi qui ai voulu ces joueurs, c'est pas moi qui ai voulu cet effectif, c'est pas moi qui ai voulu cette performance. Et qu'on ne reprochera pas le fait que l'entraîneur a été innocent par rapport à ce qu'il est en train de faire, mais il a une part de responsabilité. Une part de responsabilité dans sa manière de connaître l'effectif. Parce qu'à Vita Club, on a l'impression que lorsqu'il est venu, il n'a pas eu la possibilité de s'adapter directement avec le club. Lors de la phase des playoffs, il commence la phase des playoffs avec Mouimba, Irénée, dans l'axe. Mais Irénée a un problème, il est remplacé par Kalonji. Kalonji marque un but et puis il est reconduit bizarrement face à Mazembe. On a vu les erreurs face au FC Les Aigles du Congo. On a vu des erreurs qui étaient passées. C'est parmi même des choses qui ont poussé à ce que le club ne soit pas dans le haut du tableau. Des matchs d'urgence qui n'ont pas su bien sûr en profiter les joueurs de Vita Club. L'exemple est aussi. Il commence la phase des playoffs avec Eli Panzou, Ikangalombo et Piana Mouzizi. C'est vrai qu'à un moment, Piana Mouzizi n'était pas titulaire. Il a fait beaucoup de matchs. Mais Kikabushiki, à un moment, entre face Toubissa Mazembe, lors du Classico, il marque un caviar. Il s'est offert un caviar. Eli Panzou lui offre une passe. Même un enfant de 4 ans, dans cette zone-là, il peut marquer. Il marque ses buts. Il réduit le score face à Mazembe. Et bizarrement, il est reconduit dans le prochain match. Pourquoi? Parce qu'il a eu la possibilité de marquer face à Mazembe. Non, pas du tout. Lorsqu'on a un effectif qui peut être tourné, il faut avoir toujours ses titulaires en place. Voilà, merci beaucoup Emeraude Kamba pour vos brillantes analyses. Ça n'est donc fini pour ce énième numéro de Sport Plus sur notre antenne. Merci à toutes et à tous d'avoir été de notre. Merci à vous Emeraude Kamba. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés ce soir. Derrière toutes ces caméras, il y a les duos Serge Lokondo et puis Jacob Kayanda qui étaient des nôtres, et puis la réalisation de maître de monsieur Yann Mike. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Profitez de votre et à très bientôt.